Il a commencé par le stand-up pour ensuite passer par la télévision et par la suite conquérir le cinéma. Ta mère est tellement grosse, elle a besoin d'une carte routière pour trouver son trou de... Eddie Murphy est une icône américaine de la comédie, pour certains un dieu du rire et pour d'autres, comme moi, un dieu tout court. Mais au moment où tout le monde adorait son stand-up, au moment où il était au top, il décide de tout arrêter. En tant que fan de cet artiste, je me pose quand même la question quand je vois un âne dans la rue, ou quand je vois une personne enrobée, ou quand je vois une personne enrobée sur un âne. Mais qu'est devenu Eddie Murphy? Avant Hollywood, avant les millions, avant d'être une légende de la comédie, Eddie Murphy n'était qu'un enfant de Brooklyn. Eddie Murphy, d'où son vrai nom, Edward Regan Murphy, naît le 3 avril 1961 à New York, dans un quartier de Brooklyn. Il grandit avec une mère téléphoniste du nom de Lillian et d'un père policier du nom de Charles Edward Murphy. Il grandit avec ses parents et son frère Charlie Murphy. Ils vivent avec peu de moyens, mais vivent quand même heureux. La vie de Eddie va très vite basculer à l'âge de 3 ans quand ses parents divorcent. Puis quelques années plus tard, son père meurt assassiné par sa nouvelle copine. Plus tard, sa mère se remariera avec un certain Vernon Lynch. Et c'est à ce moment-là que Eddie va découvrir ce que c'est d'avoir un père dans sa vie. Oui, parce que Vernon Lynch, c'est un boxeur, ce qui va beaucoup aider Eddie Murphy à devenir discipliné dans l'art du stand-up. Eddie Murphy tombe amoureux du stand-up le moment où il ouvre la télé et tombe sur Richard Pryor. C'est un coup de foudre instantané. Dès que Eddie Murphy regarde sa démarche, sa façon de parler, il en tombe amoureux. À l'école, quelque chose devient très clair. Eddie Murphy a du talent. Il sait faire rire ses amis, mais il sait aussi faire rire les professeurs, ce qui lui permet d'éviter des punitions. Mais il ne se contente pas que de faire rire ses camarades et les professeurs, il utilise ce talent pour pouvoir financer son université, en organisant des spectacles d'humour dans des centres jeunesse. Et c'est à 19 ans qu'Eddie Murphy connaîtra l'explosion, un samedi soir. Durant les années 80, Saturday Night Live est un show télévisé humoristique qui donne rendez-vous aux Américains tous les samedis soirs. C'est dans le titre. Le concept est simple. Une série de sketchs comiques joués par des humoristes de la relève. Mais à ce moment-là, l'émission traverse une énorme crise. L'audience chute, le créateur du show, Lorne Michaels, démissionne et les critiques des médias sont brutales. Et certains journalistes commencent même à appeler l'émission Saturday Night Dead. Mais un jour, pendant une audition, un rayon de lune frappe la scène et va ramener la lumière sur le Saturday Night Live. Eddie Murphy. Ils l'ont repéré en train de faire du stand-up dans un club mythique de New York, The Comic Strip Live. Et sur scène, il détruit littéralement la salle. La productrice Jean Doumanian dira même la minute où il est passé à travers la porte, il avait l'énergie d'une star. Au début, Eddie Murphy ne fait que quelques apparitions, mais très vite, les gens finissent par s'attacher au personnage et il devient donc un régulier du Saturday Night Live. Donc, à seulement 20 ans, Eddie Murphy devient... Et il ne dort pas sur ses lauriers car il va revenir sur scène pour pondre un spectacle de 1 heure du nom de Eddie Murphy, Delirious. Accoutrement en cuir à la Elvis Presley, tournée de rockstar, énergie explosive. C'est la première fois que dans le monde de l'humour, un humoriste est traité comme une rockstar. Je vous rappelle, le gars à l'époque n'avait que 22 ans. Pour beaucoup d'humoristes, arriver à ce niveau-là prend environ 10 à 20 ans. C'est un spectacle qui va inspirer les plus grands humoristes d'aujourd'hui, comme Chris Rock, Dave Chappelle, Kevin Hart. On peut voir que chacun de ces humoristes-là prennent un peu d'Eddie Murphy. Eddie ne pourrait pas faire le même spectacle aujourd'hui. Faggots aren't allowed to look at my ass while I'm on stage. I have nightmares about gay people. Et c'est là que les problèmes arrivent. Par exemple, il y a des organisations féministes qui trouvaient que ces blagues étaient trop sexistes et dégradantes envers la femme. Il y a même eu des organisations afro-américaines qui disaient que ces blagues soutenaient beaucoup les stéréotypes des Noirs de l'époque. Certains comedy clubs commençaient déjà à le bloquer, mais ça ne l'a pas arrêté à continuer à faire du stand-up. Mais quoi de mieux que de dépasser le sommet en atteignant le 7e ciel? Et ça passe par la voie du 7e art. Et c'est là qu'on peut parler de ses rôles cultes. Eddie Murphy a joué dans des films, personnellement, qui m'ont marqué. J'adore la VF de Eddie Murphy, c'est un génie. Bonjour mes voisins! Eh oh, va chier! Oui, merci! Va chier aussi! Ce qui est fou, c'est qu'à l'époque, on s'attendait pas à ce qu'un humoriste puisse jouer dans un film d'action. Et pourtant, son premier grand rôle était dans le film 48 heures. Dans ce film, un policier est obligé de faire équipe en 48 heures avec un criminel pour trouver 2 tueurs en fuite. Et Eddie Murphy vole le film. Donc il va enchaîner les rôles pour ensuite trouver le rôle qui risque de le mettre littéralement à l'international, le flic de Beverly Hills. Et là,
c'est bon. Dans ce film, Eddie joue un policier de Détroit qui part à Beverly Hills pour enquêter sur le meurtre de son ami. Et encore une fois, en utilisant son humour et son charisme pour déjouer les criminels. Et avec ce film-là, c'est bon. Le gars, c'est un acteur A-listed. Et comme si c'était pas suffisant, il prête sa voix dans le film d'animation Shrek. L'ennui, c'est qu'il y a personne qui aime les oignons. Les gâteaux! Tout le monde en raffole des gâteaux. Il y a plein de gâteaux qui ont des couches. On s'en fiche. En 1989, le magazine Rolling Stone publie une entrevue avec Eddie Murphy. Et c'est là qu'il avouera qu'il arrêtera de pratiquer l'art du stand-up. Pourquoi, vous allez dire? La première raison, c'est qu'Eddie Murphy n'a plus vraiment de fun à faire du stand-up. Because it's the only reason to do it is if it's fun for me to do it. And that's the only way to be funny. Is if I'm having fun, then it's going to be fun. Yeah. Le gars est littéralement à l'époque au même niveau que Michael Jackson. Et juste vous dire, ils sont amis. Pour preuve, ils ont même réalisé des clips de musique ensemble. Et quand dans ton entourage, un de tes amis, c'est Michael Jackson, il est assez difficile de sortir dans des bars et tester des blagues. Qui veut se consacrer à 100% au cinéma. Ce qui est assez normal quand tu joues dans un film qui a un budget d'environ 100 millions de dollars et que tu dois jouer un rôle parfaitement. Les gens investissent sur toi, donc tu dois te donner à fond. Et si c'était au moment où Eddie Murphy a délaissé le stand-up que tout a basculé? À partir des années 2000, son histoire ne devient qu'un simple enchaînement de plusieurs choix discutables. Et pourtant, dans le film Dolomite Is My Name, où est-ce qu'il joue justement un stand-upper, il démontre qu'il a encore ce talent de pouvoir faire rire les gens sur scène. Donc on peut dire que le talent n'a jamais vraiment disparu. Peut-être que c'est juste l'industrie qui avance beaucoup plus vite qu'Eddie Murphy. Le public évolue. Alors la vraie question qu'il faudrait qu'on se pose, c'est est-ce qu'un retour serait possible? Dites-moi dans les commentaires.